Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur Rwanda.com. Du côté du Cameroun, nous avons le président de la République Paul Biya qui perd tout total contrôle aussi bien dans la gouvernance que dans son parti politique. Nous constatons à cet effet la fermeture de ce parti politique dans certaines localités. Pour plus de détails, c'est parti après le générique. Bon visionnage. Eh bien les amis, mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran afin de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bon visionnage. Paul Biya, président national du parti RDPC au pouvoir n'est plus prophète chez soi. Le siège de son parti fermé à Sangoulé-Lima, le socle naturel. Dans les sociétés d'État, les directeurs font la résistance à ces décrets. Y a-t-il encore un capitaine dans ce navire ? Les débats s'animent, les sujets s'amoncellent. Les silences deviennent assourdissants. La presse piaffe. Paul Biya est-il mal aimé chez soi ? À Sangoulé-Lima, le front anti-Biya s'installe. D'après le journal indépendant, fermeture de la maison du parti au pouvoir sur fond de boycott de la mobilisation destinée à l'accueil réservé au chef de l'État, de retour au bercail le 5 juillet dernier. Acte de défiance ou révolte politique ? Le rapport du préfet du Djaïlobo, adressé au président de la République. Le journal L'Avocat souligne que le maire défie le président national du RDPC. André Nélessian interdit les réunions des militants et vient de fermer la maison du parti, malgré les injonctions de réouverture du préfet. Au dehors, les sociétés du portefeuille de l'État sont entrées dans la tourmente. Elles sont rattrapées par les 3 importants décrets récemment signés par le président de la République, décrets qui remettent les pendules à l'heure. Plusieurs directeurs généraux de sociétés d'État, ayant largement dépassé 9 ans de magistère. Olivier Nelmekulum-Vando de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, 15 ans. Adolphe Moudiki de la Société nationale des hydrocarbures, SNH, 26 ans. Marie-Claire Nena de la Société de presse et d'édition du Cameroun, SOPCAM, 16 ans. Yao Aïssatou de la Société nationale des investissements, SNI, 16 ans. Pour le journal Le Soir qui parle de chamboulement dans les sociétés d'État, 17 PK et 7 DG hors la loi. Ils sont toujours en fonction et continuent à vaquer à leurs occupations avec quiétude. À en croire des sources bien introduites dans le sérail, le bal des consultations secrètes serait ouvert depuis quelque temps. Un chamboulement serait en vue pour donner de la valeur aux récentes dispositions de la loi portant statut général des établissements publics et des entreprises publiques.